Aujourd'hui, je m'en vais à Plantagenet, en Ontario, au Festival de la Bine. C'est une bonne idée d'un festival, ça. Ouais, c'est mieux que le festival de 2 œufs bacon. Ou le festival du bol de céréales molles. Ou le festival du smoothie au kale. Chou frisé, non? Hey Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. En plein cœur de l'Est ontarien se trouve le canton d'Alfred Plantagenet. Il s'agit d'une région rurale composée de 7 villages à prédominance francophone. Alfred Plantagenet est situé entre Ottawa à l'ouest, Montréal à l'est et les États-Unis vers le sud. C'est comme le triangle des Bermudes franco-ontarien. La municipalité est réputée pour ses terres agricoles, mais surtout pour son festival de la Bine. Oh, ça, c'est 2 sources de gaz à effet de serre. Chaque année, des milliers de festivaliers viennent déguster des dizaines de recettes de bine faites par des chefs réputés, en plus d'assister aux compétitions d'hommes forts et de femmes fortes. Moi, je lèverais rien de lourd après avoir mangé des bines. Oh non! Quand t'arrives à Plantagenet, c'est sûr que la première chose à laquelle tu penses, c'est les bines. Puis j'ai vraiment hâte d'en essayer au festival. Salut Alain! Salut Stéphane, bienvenue à Plantagenet. Ben merci. Et pour commencer, une belle casquette pour toi pour faire la belle tournée qu'on va faire tourner de la binerie. Binerie. Binerie, OK. baked beans, belle bine, bonne bine. On va aller dans la belle wagon, je vais faire une belle tournée d'historique du village de Plantagenet. C'était pour nous, ce wagon-là. Exactement. Je suis bien content, Oui. j'espérais ça. Hey, savez-vous, Plantagenet, c'est le nom d'une famille royale en France. C'est vrai? Hey? Eh bien, C'est moins drôle. tant qu'à pas être drôle, je vais être vrai au moins. Toi, Alain, tu viens d'ici, de Plantagenet. Oui, je suis originaire de Plantagenet. OK. 53 ans, exactement. Jamais déménagé ailleurs. Jamais déménagé ailleurs. Écoute, comme on dirait, j'ai né au monde d'un chaudron de bine, puis je vais mourir d'un chaudron de bine. Donc, j'aime bien ma belle place, beau petit village franco-ontarien. Ah, il y a tellement des belles maisons aussi. Oui, c'est le docteur Gabouri. Il y a 2 générations. Ici, c'est vraiment l'ancienne caserne qu'on avait quand on était tout jeune, ici à Plantagenet, la caserne de pompiers. Ah ouais? Et ici, au village, dans les années, peut-être en 1950, la famille Chamberlain avait une grosse fromagerie ici à Plantagenet. Notre famille, on a travaillé là-dedans. On a eu notre binerie à un moment donné parce qu'on manquait de place. Et on a été, à un moment donné, pendant 10 ans de temps, on a travaillé dans l'ancienne fromagerie OK, à produire nos bines jusqu'à temps qu'en 2004, on a fait l'agrandissement où on est en ce moment, là. Mais Plantagenet, c'est en plein milieu de l'Est ontarien, qui est un microcosme en soi. Tu sais, t'as tellement de francophones, tout pognés dans l'Est. T'es dans des villages agricoles. Il y a une unité là, entre les franco-ontariens qui sont dans le coin ici. Bien, écoute, on est milieu vraiment rural. Et vraiment, Plantagenet était vraiment, autrefois, Hatfield. OK. En 1811, et vraiment, c'est le roi... Ben oui, il y a Guillaume. eu ce changement-là. Oui. Hein? C'était très anglophone, c'est devenu plus francophone. Oui, c'était beaucoup écossais. OK. Tu sais, c'était beaucoup écossais au village. Et vraiment, Plantagenet a 2 dates. Vraiment, le village a... la paroisse a 142 ans. Et vraiment, le village même a 218 ans. D'accord. Derrière moi, il y avait la maison de Mme Barbery qui vendait de la laine. Ça, c'est une ancienne école publique qui a brûlé dans les années 70. C'est vraiment dans les années 1800. On avait 3 hôtels, 4 magasins, 3 religions pour 250 habitants. Puis là, c'est la belle école que j'ai grandi, l'école Saint-Paul de Plantagenet. Mais ça, c'est la rue ici, j'ai vraiment grandi. OK. Le côté d'organiser des événements, je pense que c'est ici que c'est venu au monde. J'ai organisé des tournois de hockey, des tournois de football, des tournois de balle. On fermait à la rue pour jouer au hockey dans la rue. J'ai tout organisé, qu'est-ce qu'il avait organisé Stéphane dans le village. Si tu avais un budget complètement infini pour faire un projet fou, ça pourrait être quoi? Le fou, là, c'est de bâtir un genre de bean machine là, que je peux partir avec un poêle à bois dedans. Un poêle, je veux dire, un fourneau que je peux OK. aller cuire directement dans les salles communautaires pour une organisation à but lucratif. Dire, écoute, je m'en viens faire un repas pour vous, puis dire, je m'en viens le faire directement dans votre village avec nos vieux chaudrons de fond. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, bien faire. De ramener un peu l'histoire de la bine de les années fin 1800, début de l'année 1900.
Bien, bienvenue, Stéphane, dans notre cuisine de la Binerie. C'est fou. C'est pas mal plus grand que ma cuisine. Ben, écoute, un petit peu plus qu'une cuisine traditionnelle. En même temps, je fais pas 2 tonnes de bines par semaine chez nous. Vous autres, est-ce que vous avez comme une recette ancestrale de bines dans vos familles? Moi, ce que je fais, c'est que je prends des bines, je mets du sirop d'érable puis du bacon. Ouais. Après ça, j'enlève les bines puis je mange ce qui reste. Donc là, je vois qu'il y a plein d'ingrédients. Vite de même, bon, des oignons, pas du lard, c'est Du Saint-Doux. Après ça, on a de la mélasse, on a la moutarde, le poivre, le sel et les petits cubes de flan de porc qu'on coupe en beaux petits cubes que tu vas mettre dans le chaudron. On commence avec le Saint-Doux. Après ça, on va mettre une cuillerée d'oignons, exactement. Parfait. Après ça, on va aller avec la mélasse. On met une tasse de mélasse. Et après ça, on va aller au réservoir de bines. Exactement. On va le pousser les fèves au fond là-bas pour être capable d'aller chercher une chaudière. On les fait tremper pendant 10 heures de temps. Et après 10 heures, elle est prête à aller dans le chaudron et aller au fourneau. Est-ce que c'est une histoire plus francophone qu'anglophone, faire des bines ici à Plantagenet? C'est vraiment francophone parce qu'on a un bassin dans Prescott Russell de 70 de population dans Plantagenet, mais pas Plantagenet, mais dans la région de Prescott Russell. Et vraiment, la tradition est que la bine elle se vend beaucoup côté francophone. On est à Plantagenet, c'est un petit village. Il y a quand même plusieurs personnes de la communauté qui travaillent ici à la binerie. Serais-tu prête à dire que c'est une des entreprises les plus importantes dans le coin? C'est une des importantes dans le coin. On est quand même une dizaine de compagnies dans le village de Plantagenet, mais on engage quand même, nous, au-delà de 15 employés. Les week-ends, avec notre côté traiteur, on peut aller jusqu'à 35. C'est prêt? On est prêt à on met le mettre ça couvert au four? Oui. Et on va aller Déjà, le couvert est assez lourd, Il merci. pèse déjà, c'est 15 livres. J'ai comme peur que ça renverse un peu. Est-ce qu'on roule la table, Stéphane, en place? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis partant pour ça. Pour faire de dégâts, hein? Ouais, quand même. Parfait. On s'en va Donc, vers le côté, on s'en va par là-bas. le côté des fours. Les bines jerk, les bines à Norme, bines cabane à sucre de la station 4 saisons, les bines à Brunette, les bines à Jeanne, les bines de Lulu, les diabintiques, les bines chez Kifro, oh, les bines à Lucien, les bines pique-ninique, les Joe Bines, Colin de Bonne Bine, les bines au sirop d'érable, les bines à Yvan, puis les bines de ma grand-mère, les bines de ma grand-mère. Donc ça, c'est votre four ici. C'est le fourneau. C'est là qu'on va enfourner le beau chaudron que tu as préparé. On va être prêt à enfourner. OK. Puis de main en haut. Puis de main en dessous. Là, on vient de mettre un chaudron de bine, mais j'imagine que vous en faites cuire plusieurs pour le festival. Ben oui, quand il y a Christian, c'est vraiment notre cuisinier. Ouais. En fin de semaine, il va te faire manger 1 tonne de bine. Il va s'en faire au-delà de 100 chaudrons. Bien, viens voir, moi te le montrer, c'est quoi. OK. Beaucoup de chaudrons. On en a 200 chaudrons comme ça, de un d'aujourd'hui jusqu'à 100 ans. Dans les chaudrons, on est vraiment fiers de nos chaudrons. Moi, j'avais jamais entendu parler de Festival de la bine avant celui de Plantagenet. Je crois pas qu'il y en existe d'autres au Canada, à moins que je me trompe. Non, il n'y en a pas. Et est-ce que c'est pour ça qu'on nomme Plantagenet la capitale de la bine? La capitale de bine, ça a sorti avec Denis Gratton, avec le journaliste, l'éditeur au droit, qu'à un moment donné, il dit la fusion qui se fait à Plantagenet, les deux familles, dans la capitale de la bine. Depuis ce temps-là, les gens nous considèrent vraiment la capitale. Le Festival de la bine. Vous avez des recettes de bine, les gens peuvent en manger, mais il y a plein d'autres activités aussi. Bon, il y a la compétition canadienne d'hommes forts et de femmes fortes, mais il y a d'autres activités aussi. Il y a des spectacles, tout ça. Comment c'est venu l'idée de faire un festival qui englobe plein d'activités de même? Écoute, dans le temps, chaque carnaval, durant l'hiver, il y avait des concours de lever de la brouette. Il y avait l'homme fort dans chaque village. Et moi, j'ai dit, je vais amener un peu l'héritage à mes filles. Elle est plus jeune, l'âge à mes filles, dire qu'est-ce qu'on avait dans le temps. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais hâte de revenir de ma partie de hockey, aller au carnaval, d'aller voir tir au câble, lever de la brouette, et je voulais ramener ça. Hey, il y a un concours d'hommes forts puis de femmes fortes à Plantagenet. Hey, j'ai déjà gagné ça, moi, un concours d'hommes forts à l'école primaire de mes enfants. J'ai détruit la compétition.
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait plein de gens qui venaient essayer les recettes de bin, qui venaient de l'extérieur de l'Abitibi, d'un peu partout. Ça amène du monde à Plantagenet, ce festival-là. Ça amène beaucoup de monde. Ça amène l'année passée, on a eu 8000 personnes. Et vraiment, c'est vraiment rassembleur parce que j'ai au-delà de cette année, on va avoir pas loin de 150, 175 bénévoles. Okay. Et j'ai au-delà de 100 commanditaires. Les gens m'appellent pour commanditer. Une communauté de 1000 personnes ici qui va attirer quand même, cette année, on pense... 7 fois sa population pendant le festival. Exactement. Okay. Ça fait bouger beaucoup le côté économique de notre petite région de Plantagenet. Je ne sais pas si mon système digestif a vraiment hâte d'essayer toutes les recettes de bin, mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte d'aller voir le festival. Aujourd'hui, je m'en vais faire des compétitions sportives, fait que j'ai un petit ingrédient secret. C'est le T-shirt que je portais quand j'ai gagné une médaille aux Jeux internationaux de la francophonie. Yeah. Bon, c'était en compte que j'ai gagné une médaille. En tout cas, ça va bien aller pour les compétitions sportives. Jean-François Caron. Salut Stéphane. Un des 10 hommes les plus forts au monde, 8 fois champion canadien. C'est quand même extraordinaire comme exploit quand on sait que, au départ, c'était un peu un hasard qui t'a amené aux compétitions d'hommes forts. Oui, moi, j'ai commencé tout à fait par hasard avec mon ami Yannick Normandin, qui est arbitre officiel aujourd'hui. Il m'a fait essayer des affaires d'hommes forts comme ça. Je n'étais pas quelqu'un qui s'entraînait, j'étais quelqu'un seulement qui travaillait sur la ferme chez nous. Puis, j'ai commencé par une compétition. Puis après ça, j'ai commencé à m'entraîner. Puis j'ai eu des bons résultats assez vite, ça m'a poussé à aller un peu plus loin là-dedans. Puis en 2011, je suis devenu champion canadien, puis j'ai commencé à faire l'international. Puis ça m'a amené où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. On n'a vraiment pas plus de jokes que ça sur la compétition d'hommes forts? J'ai tendance à pas rire du monde qui peuvent me lancer vraiment loin. Ouais, mais dites-le pas à Stéphane! Ça va bien? Hey! 6! Ah! Félicitations. C'est 10 fois mieux que je serais jamais capable de faire dans ma vie. T'es francophone, qu'est-ce que ça te fait de venir compétitionner en Ontario français, dans un village aussi francophone que le Plantagenet? Bien, moi, je suis très content de venir ici. Moi, j'ai commencé au début ici avec Alain, quand il a parti le festival. Okay. Il y a de ça 7 ans. J'avais fait une petite démonstration. OK. D'hommes forts. Par la suite, on a fait une petite compétition, puis c'est monté comme ça. Puis cette année, c'est la 3e année qu'on tient le championnat canadien. Ici, à Plantagenet, la foule grandit de plus en plus. C'est une des meilleures qu'on a sur le circuit des hommes forts. Ça ressemble beaucoup aux foules qu'on a dans nos événements majeurs au niveau du Québec. Parce qu'habituellement, quand on quitte le Québec, les foules sont beaucoup plus petites au niveau de l'Ontario. Mais ici, dans un coin plus francophone, on a monté le festival depuis 7 ans maintenant. Puis on a des foules au-delà des 2000 personnes pour la compétition de femmes et d'hommes forts. Fait qu'on est très content de pouvoir revenir ici. Puis c'est dans un petit milieu. On n'est pas dans une grande ville, on n'est pas à Québec ou à Montréal. Ouais. Mais les gens se déplacent. Je sais pas comment il peut y avoir de roulottes et de motorisés ici qui viennent au Festival de la Bine, mais on a toujours une très, très grosse foule. Puis beau temps, mauvais temps, c'est surprenant. Les gens restent là et encouragent les athlètes. Qu'est-ce que ça change d'avoir des femmes qui compétitionnent? Est-ce que tu as vu une différence, par exemple, au niveau de la foule? Est-ce que oui. ça attire de nouvelles personnes? C'est parce que ça pique la curiosité, je crois, parce que c'est pas de quoi qu'on voit régulièrement. Mais les gens sont curieux de voir comment ces filles-là sont fortes à comparer aux hommes, parce que les filles, en fin de semaine, font les mêmes épreuves que les hommes, avec des charges réduites, mais c'est des charges quand même très, très lourdes. Ils sont entraînés et sont très, très fortes. Et on voit un peu ce que la limite de la force humaine peut amener. Mais les filles se spécialisent, ça fait moins longtemps qu'ils en font. Le bassin d'athlètes est un peu plus petit, mais il y en a de plus en plus qui performent. Fait qu'on voit une très grosse augmentation du calibre d'année en année. Puis on a l'animateur, Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Hey, on est là-dessus pour le applaudissement, oui. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Je ne sais pas si je vais être capable de lancer ça, mais si je calcule le poids, c'est à peu près le poids de mes 2 jumeaux. Fait que c'est comme si je lançais mes 2 jumeaux par-dessus à bord. On va voir si je suis capable. On a 28 livres et on a le double 44. Moi, je dis que JF, faut qu'il prenne celle-là.
Je vais prendre lui. OK, 44. Toi, tu prends le 28. Yeah! All right? C'est pas compliqué. Tu prends le chose de même, là. Ouais. Comme ça, là. Ouais. Tu le prends. Tu le lances. Et puis lui, il fait avec une main. À une main? On se peut voir les deux. Vas-y. Ouais, c'est calme. C'est juste 28. Ah, ouais, c'est juste 28. Oh, on est pas sérieux. Steph, je te dis... Moi, j'étais convaincu que j'allais réussir à lancer le chaudron de l'autre bord. Je pense avec un petit peu d'entraînement. En fait, je pense que mon orgueil aurait tellement aimé ça, mais j'étais pas loin. J'étais pas loin. J'ai vraiment le feeling qu'avec un mois ou 10 ans d'entraînement, je serais capable. Émilie, tu es une des 9 femmes fortes professionnelles au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire être femme forte professionnelle? C'est de compétitionner au niveau des compétitions professionnelles sur le circuit canadien. Donc, on est sur un milieu qui nous permet d'avoir vraiment des poids plus lourds, qui nous permet d'avoir un statut qui nous permet de compétitionner auprès des femmes les plus fortes dans le monde. J'imagine que, bon, tu t'entraînes, tu fais des combats contre des poids. Est-ce que tu fais des combats contre des préjugés aussi envers les femmes fortes? On en a beaucoup. Il y a beaucoup de préjugés au niveau des femmes fortes. C'est sûr qu'on est des femmes plus grandes, plus costaudes. Notre entraînement est musculaire, donc obligatoirement, on est plus lourd. Mais on essaie de rendre justement cette facette-là de la force, qui est la beauté aussi, qui est différente. La beauté, ça a plein d'angles. Puis les femmes fortes, dans le fond, ont le droit d'être belles parce qu'elles sont musclées, puis ont le droit d'être acceptées. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés au niveau de la force, au niveau... On compétitionne et on s'entraîne avec des gars. Donc, il y a de l'ego. Parfois, il va y avoir des gars qui sont pas contents parce qu'on performe mieux qu'eux, mais en bout de ligne, c'est une motivation qu'on s'entraîne avec des gars ou des filles. Tu fais des compétitions partout au Canada, mais tu viens de Québec. Oui. Tu es francophone, tout ça. D'être dans une place comme ici, à Plantagenet, qui est très francophone, est-ce que tu as l'impression de te sentir au Québec? Comment tu feels ici? Bien, à chaque année qu'on est ici, on sent à la maison. On est super bien reçus. C'est un beau festival. C'est vraiment une belle foule. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment une belle animation. On est chanceux d'être ici, vraiment. Il y a une dernière petite chose que j'aimerais faire. Ça te tente-tu qu'on se fasse une petite compétition de tir au poignet? Juste pour voir, ça a l'air de quoi? Parce que tu dis foncièrement, le haut du corps des hommes est mieux défini. On va voir si ça fonctionne pour moi aussi. T'es prête? Oui. OK. OK, bien, félicitations. Merci beaucoup. Si tu réussis à soulever ces charges-là, j'ai payé la bière pour le restant de la journée, mon chum. Tout ce que tu veux. OK? C'est bon? Ah oui, mais pour Ça fait. Juste pour dire à la foule, je suis capable de lever 550 livres, mais 10 à la fois, OK? Vous faites vos retrouvailles pendant le Festival de la Bine. C'est-tu parce que c'est plus facile de faire revenir le monde ici? Bien, oui et non. En fait, moi, je fais partie du comité qui a décidé d'organiser, puis on voulait faire quelque chose à l'école. Puis on a calculé, bon, le Festival de la Bine s'en vient, quel meilleur endroit, tu sais, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir des activités pour toute la famille. Moi, j'ai jamais eu de réunion du secondaire de même. Pourtant, on était comme 200 gradués en même temps. Parce qu'ils t'ont jamais invité. Moi, je suis allé à ta réunion de 10 ans. Souvent, on se fait dire, tu sais, que le monde dans le coin ici, c'est les plus québécois des franco-ontariens, dans le sens que c'est juste à côté, dans le sens que c'est à peu près le même accent que de l'autre bord de la rivière, tu sais. Mais on aime pas ça se faire appeler québécois. C'est ça. Vu nos faces sont venus comme ça. Ouais, c'est ça, hein? On vient défensif un peu. On est franco-ontariens, on n'est pas québécois. Oui, exactement. Mais c'est vrai que l'Est ontarien, c'est très francophone comme région. Absolument. Ben oui. Ben ici, c'est 70 francophone. Vous avez plus de chances de croiser un francophone sur la route dans un commerce. Oui. Puis même que nos enseignants, quand on était au secondaire, ils nous disaient à la blague, ils disaient, dans les événements, dans les autres écoles, parlez en français. De toute façon, on sait que vous ne comprenez pas l'anglais. Puis à l'époque, c'était vrai. Ah oui, OK. Mais de plus en plus, quand on s'expose à l'anglais, on apprend l'anglais, mais dans nos cœurs de franco-ontariens, on reste toujours des francophones. Il reste que ce qui était surtout à ressortir là-dedans, c'était le fait qu'il n'y avait pas un accent franco-ontarien. Il y en a 10, dépendamment d'où on vient. Juste d'ici à Orléans, tu vois la différence entre par ici, Rockland, Orléans.
Direct là, tu peux voir Gardneau, c'est comme... Ah oui. Rien qu'eux autres, rien que Gardneau, ils ont leur... leur propre dialecte. Oui. Mais tu sais tout de suite, comme... Je sais pas, les régions sont très distinguées, en fait, de leur façon de parler. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand vous étiez à l'école ici, on vous demandait de parler français, non seulement dans les classes, mais dans les corridors aussi, tu sais. Oui. Bon, c'est pas tout le monde qui le faisait tout le temps, j'imagine? Bien, nous, notre génération, on fait encore partie de ceux qui parlaient beaucoup, beaucoup en français. On s'exprimait en français, puis le français, c'est encore une langue de choix pour moi à la maison. Quand j'étais chez mes parents, on a toujours parlé en français. La région est super francophone. D'après vous, c'est quoi l'avenir de ça? Vous avez dit, chez vous, à la maison, ça se passait tout en français. Voyez-vous qu'il y a un défi au niveau du français dans la région? Bien, selon moi, la région va toujours être majoritairement francophone. Je pense qu'on est... Oui, il y a de plus en plus d'anglais, là, mais ça dérange pas. On reste qu'on est très petit, on est très rapprochés. Puis je pense que de la région, on est fiers de ça. Puis on est quand même, je sais pas, d'une mentalité qu'on veut le protéger, on veut le garder. Puis je pense que ça va continuer. Là, je comprends pourquoi les gens de Plantagenet aiment ça, les compétitions d'hommes forts. Ça fait digérer les bines. Ce qui est fun aussi avec les retrouvailles, c'est que les gens changent, tu sais. Fait que genre ceux qui étaient cool au secondaire sont devenus losers maintenant, puis ceux qui étaient losers avant sont cool maintenant, puis... Puis toi, t'étais comment au secondaire? Cool.